Allez, bonjour à vous, bonjour. Nous sommes le mardi 6 mai 2025. Mardi 6 mai 2025. Le thème. Qu'est-ce qu'une offrande? Qu'est-ce qu'une offrande? C'est quoi une offrande? Alors, on va aller en Juge 6, versets 11 à 23. Bonjour à vous, bonjour. C'est quoi une offrande? Qu'est-ce qu'une offrande? Juge 6, versets 11 à 23. Juge 6, verset 11 à 23. Puis l'ange de Yahvé vient et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joach, de la famille d'Abiézer. Gideon, son fils, battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alors l'ange de Yahvé lui apparut et lui dit: Homme vaillant et talentueux, Yahvé est avec toi. Gédéon lui répondit: Excuse-moi, mon Seigneur, si Yahvé est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? On va descendre plus bas, en Juge 6, on est toujours en Juge 6, verset 15. Et il lui répondit: Excuse-moi, Adonai. Ah. Donc l'ange de Yahvé, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Excuse-moi, Adonai. Avec quoi délivrai-je Israël? Voici mon millier de bétail est plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. On continue plus bas, toujours en Juge 6, verset 17. Et il lui répondit: S'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et là, il dit: S'il te plaît, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande de grain et que je la dépose devant toi. Yahvé dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gideon s'en alla, il prépara un jeune chevreau, un épha de farine en pain sans levain. Et il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Puis il les porta sous le térébinthe et s'approcha. L'ange d'Élohim lui dit: Prends la chair et les pains sans levain et pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Alors l'ange de Yahvé avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Il toucha la chair et les pains sans le levain. Le feu monta du rocher et consuma la chair et les pains sans levain. Puis l'ange de Yahvé disparut à ses yeux. Ensuite, on va prendre Lévitique 2, versets 1 à 5. Lévitique 2, versets 1 à 5. Livre des Lévitiques. Lévitique 2, versets 1 à 5. Quand on présentera en offrande une offrande de grain à Yahvé, son offrande de grain sera de fine farine. Il versera de l'huile dessus et mettra de l'encens. Elle l'apportera aux fils d'Aaron les prêtres. On prendra une pleine poignée de cette farine et de l'huile avec tout l'encens et il brûlera son souvenir sur l'autel. Ah. Donc ça, c'est une offrande de grain. On peut voir ici que ce n'est pas de l'argent. C'est une offrande. Donc c'était une offrande de grain, elle était faite avec de l'huile et de la farine. Il n'y a pas d'argent. Donc voilà. On va aller en Lévitique chapitre 3. Si son offrande est un sacrifice d'offrande de paix, et qu'il présente du gros bétail, soit mâle, soit femelle, il le présentera sans défaut devant Yahvé. Il posera sa main sur la tête de son offrande et la tuera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron et les prêtres aspergeront du sang le pourtour de l'autel. On présentera cette offrande de paix, un sacrifice consumé par le feu à Yahvé. La graisse qui couvre les entrailles et toute les graisses qui est sur les entrailles, les 2 rognons avec la graisse qui est au-dessus, qui est sur les flancs, ainsi que le grand lobe du foie qu'on ôtera près des rognons. Ça, c'est l'offrande de paix. L'offrande de paix, c'est un sacrifice en fait.
C'est un animal qui doit être sacrifié. Voilà. Le sang doit être répandu par les Lévites toujours. Seuls les Lévites doivent faire les offrandes. Mais là, ici, on voit qu'il n'y a pas d'argent en fait. Elle est faite en fait pour expier le péché. C'est pour expier le péché, c'est pour laver, c'est pour purifier. Lévitique 4, versets 31 à 35. Lévitique 4, versets 31 à 35. On va comprendre. Lévitique 4, versets 31 à 35. Il ôtera toute sa graisse comme on ôte la graisse de dessus le sacrifice d'offrande de paix, et le prêtre la brûlera sur l'autel. Ce sera un parfum tranquillisant pour Yahvé. Il fera l'appropriation pour lui et il lui sera pardonné. Et il lui sera pardonné. Donc là, on voit c'est quoi une offrande là. Là, on a l'offrande de paix. On avait l'offrande de grain qui n'était pas un sacrifice. Voilà, c'était que de l'huile et de la farine. Là, on a l'offrande de paix. On voit les détails. On lui dit qu'il lui sera pardonné. Donc à l'époque, il fallait faire un sacrifice. Il fallait faire couler du sang pour être lavé, pour être purifié aux yeux de Dieu. On continue. Et il posera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et on le tuera comme sacrifice pour le péché au lieu où l'on tue l'holocauste. Le prêtre prendra avec son doigt du sang du sacrifice pour le péché et le mettra sur les cornes de l'autel de l'holocauste, et il répandra tout le reste de son sang au pied de l'autel. Sacrifice pour le péché. Tout en sachant que le Seigneur Yeshua Mashiach a fait le sacrifice ultime en fait. Donc normalement, il n'y a plus d'offrande. Mais on va prendre d'autres passages. Là, on a vu l'offrande de grain. Là, on a vu l'offrande de paix. C'était pour le péché. On va aller en Nombre 15, verset 17. Nombre 15, verset 17. Nombre 15, verset 17. Tout vêtement et toute peau sur lesquelles il y aura une semence lors de relations sexuelles seront lavés dans l'eau. Attendez. Nombre 15, verset 17. Là, j'étais en Lévitique. Je prends le livre de Nombre. Nombre 15, verset 17. Yahvé parla à Moshe en disant: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: quand vous serez arrivés sur la terre où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de cette terre, vous en offrirez à Yahvé une offrande élevée. Vous offrirez en offrande élevée un gâteau, la première de votre pâte. Vous l'offrirez comme ce que l'on prélève de l'air. Vous donnerez pour Yahvé la première offrande de votre pâte dans tous les âges. Et lorsque vous aurez péché involontairement et que vous n'aurez pas fait tous ces commandements que Yahvé a fait connaître à Moshe, tout ce que Yahvé vous a ordonné par la main de Moshe depuis le jour de Yahvé, vous a donné ces commandements et dans la suite de vos générations. S'il arrive que la chose a été faite involontairement, loin des yeux de l'assemblée, alors toute l'assemblée fera avec le jeune taureau, regardez, le fils d'un bœuf, un holocauste dont le parfum est tranquillisant pour Yahvé. Un holocauste, c'est sacrifice. Une offrande de grains et libation selon la coutume avec un bouc de chèvre et un sacrifice pour le péché. Là encore, on a une offrande de paix. On voit que l'offrande, c'est pas de l'argent. L'offrande de paix, ça demande un sacrifice. Voilà. Il y avait une offrande de grains aussi, juste à côté. Donc voilà. Donc quand on vous dit d'apporter vos offrandes, déjà, il faut savoir c'est quel type d'offrande qu'il faut apporter. Je vais dire quel type d'offrande qu'il faut faire. Il y a plusieurs types d'offrandes. Il y a l'offrande de grains, il y a l'offrande de paix. Là, on voit un type offrande pour les prêtres. Voilà, l'offrande élevée. Ensuite, on va avoir un autre type d'offrande. On va aller en 1 Chronique. On va prendre Deutéronome 16, verset 9. Deutéronome 16, verset 9 à 12. Après, on va prendre 1 Chronique, chapitre 29. Donc, on vous dit de ramener vos offrandes. Mais vous ne savez pas c'est quoi une offrande. Là, on voit qu'une offrande, en fait, c'est quelque chose qui se mange. Voilà. C'est mal interprété. Deutéronome 16, verset 9 à 12. Deutéronome 16, verset 9 à 12. Tu
compteras 7 semaines. Tu commenceras à compter 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Puis tu feras la fête des semaines à Yahvé ton Elohim, en présentant l'offrande volontaire de ta main. Les offrandes volontaires, un autre type d'offrande. En présentant l'offrande volontaire de ta main que tu donneras selon Yahvé ton Elohim t'aura béni. Tu te réjouiras devant Yahvé ton Elohim, toi et ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante. Le Lévite sera dans tes portes, l'étranger, l'orphelin, et la veuve qui sera au milieu de toi, dans le lieu que Yahvé ton Elohim aura choisi pour faire habiter son nom. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, tu garderas et tu pratiqueras ces lois. Une offrande volontaire. Donc une offrande volontaire. Deutéronome 12, verset 7. On va voir c'est quoi. Quand il demande d'apporter vos offrandes, quel type d'offrande? Ah oui. Et là, vous mangerez, Deutéronome 12, verset 7, et là, vous mangerez devant Yahvé votre Elohim, vous vous réjouirez, vous et vos familles, de toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main, et dans lesquelles Yahvé votre Elohim vous aura béni. Deutéronome 12, verset 11. Deutéronome 12, verset 11. Et il y aura un lieu que Yahvé votre Elohim choisira pour faire habiter son nom. Vous a rapporté tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes prélevées, vos mains, toutes vos offrandes de choix pour les vœux que vous aurez voués à Yahvé. Donc l'offrande volontaire, c'était une offrande de vœux. C'est lorsqu'on faisait un vœu. Il y a plusieurs types d'offrandes. Offrande de grains, offrande de paix, c'est un sacrifice où on fait couler du sang. Offrande élevée pour le prêtre. Et là, les offrandes volontaires, c'est une offrande de vœux. C'est ce qu'on nous dit. Deutéronome 12, verset 11. Il y aura un lieu que Yahvé, votre Elohim, choisira pour faire habiter son nom. Vous rapporterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes prélevées de vos mains et toutes vos offrandes de choix pour les vœux. Donc voilà. C'est quoi une offrande avant de la faire? Il faut comprendre, il faut savoir c'est quoi une offrande. Lorsqu'ils utilisent des passages, ils disent par exemple Malachie 3, verset 7. Quand on lit Malachie 3, verset 7, apportez-moi vos dîmes et vos offrandes dans la maison. Apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison. De quelle dîme s'agissait-il? Ce n'était pas de l'argent. Lorsque Dieu dit qu'ils ont trompé le Seigneur, c'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait faire des sacrifices pour expier le peuple. Le prêtre faisait des sacrifices pour expier le peuple. Hébreux 5, versets 1 à 4. Donc il faut comprendre. Il faut savoir c'est quoi une offrande avant de la donner. C'est pas de l'argent. On voit encore que c'est quelque chose qui se mange, comme les dîmes. Et reconnu comme offrande ou comme dîme, quelque chose qui se mange. Vous allez me dire, oui, mais tout ça c'est fini. D'accord, ben si tout ça c'est fini, justement, Yeshua Mashiach a fait l'offrande parfaite. On va aller au livre d'Hébreux. Hébreux 5. Hébreux chapitre 5. Car tout grand prêtre pris parmi les humains est établi pour les humains, près d'Élohim, afin de présenter des dons et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés parce qu'il s'est lui-même entouré de faiblesses. Et c'est à cause de cela qu'il doit apporter pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, un présent pour les péchés. Donc en Malachie 3, verset 7, lorsqu'ils disent apportez, ils prennent ce passage, apportez vos dîmes et vos offrandes, on ne peut pas tromper Dieu. En fait, non. Le peuple à l'époque, qui faisait pas mal de bêtises, n'avait pas donné la dîme des dîmes en fait. Voilà. Les grands prêtres n'avaient pas perçu la dîme des dîmes. Donc, le grand prêtre n'avait pas pu faire l'expiation pour le peuple. En gros, ce que le Seigneur dit, c'est que le peuple devait se purifier, tout simplement. Ça a été mal interprété, au profit des hommes, bien sûr. Lorsqu'ils utilisent le passage de la Bible où ils disent qu'Abraham donna la dîme de tout. Mais il faut savoir c'est quoi une dîme. Voilà, et c'est pas de l'argent. Donc, il faut comprendre. Malachie 3,7. Depuis le temps de vos pères, que vous êtes détournés de mes statuts et que vous ne les avez pas gardés. Revenez à moi, je reviendrai à vous, a dit Yahvé Tsevaot. Et vous dites, en quoi reviendrons-nous? Un être humain peut-il tromper Dieu? Ouais.
Peut-il tromper, disent on ne peut pas voler Dieu, il ne faut pas voler Dieu. Non, non, mais déjà, on ne peut pas le voler déjà. Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Dans les offrandes. Vous êtes maudit, la malédiction est sur vous, parce que vous me trompez dans toute la nation. Apportez toutes les dîmes au magasin afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Voilà. Et s'il n'était pas question de l'argent, c'est-à-dire que le prêtre, le grand prêtre, en fait, devait faire l'expiation pour le peuple. Dieu, en fait, là, par ce passage, demande au peuple de se purifier. Ça a été mal interprété. Avant de donner son offrande, il faut savoir c'est quoi une offrande. Et quel était le but? Le but, c'était soit c'était une offrande de grain, comme on a vu en Juge, plus se rapprocher de Dieu, voilà, pour plus être parfait dans la mission dans laquelle il nous a envoyés, comme on peut le voir en Juge, soit une offrande de paix, c'était un sacrifice du sang qui coule pour expier le péché, une offrande élevée pour les prêtres, ou une offrande volontaire, c'était un vœu, mais il faut savoir c'est quel type d'offrande on nous demande, si on veut pratiquer la loi. Mais tout ça, c'est fini. Qu'est-ce qu'on nous dit en Hébreux 10, verset 18? Parce que si on continue à pratiquer les offrandes et les dîmes, ça veut dire qu'on ne croit pas que Yeshua Mashiach est notre sauveur. Hébreux 10, verset 18. Il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et là, on commence au verset 14, et encore, Hébreux 10, verset 15. Et le Saint-Esprit aussi nous rend témoignage, car après avoir dit premièrement, voici l'alliance que j'ai faite après eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes Torahs dans leur cœur, je les écrirai dans leurs pensées. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur violation de la Torah. Voilà, plus de leurs péchés. Là où il y a eu pardon, il n'y a plus d'offrande au sujet du péché. Donc il faut savoir si on croit en Dieu ou pas, en fait, si on croit au Seigneur Yeshua Mashiach, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il a fait l'offrande parfaite, en fait. Donc si on continue à donner des offrandes ou des dîmes, ça veut dire qu'on ne croit pas qu'il est ressuscité. Tout simplement. Parce qu'il a fait l'offrande parfaite. Il n'y en a plus, en fait. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc si on croit vraiment en Dieu, ben il n'y a plus. Oui, mais comment est-ce qu'on fait pour... Dans une assemblée ou peu importe, oui, il y a des fonds, d'accord? Il y a des levées de fonds pour des buts précis, voilà. On appelle ça une collecte. Voilà, et c'est pas une offrande, voilà. Et c'est pas tout le temps. Et c'est pour un but précis. Donc voilà, c'était ça le thème. Donc la prochaine fois, vous saurez c'est quoi une offrande. Il y a plusieurs types d'offrandes déjà. Et c'est pas de l'argent. Voilà, c'est quelque chose qui se mange. Voilà. Bonne journée à vous.